Pourquoi je ne participerai plus? Tout simplement parce que fin mai 2021, les championnats de lecture rapide ont eu lieu et j'étais l'entraîneur de l'équipe de France. Pour les championnats de lecture rapide, pour la faire simple, les championnats prennent un livre qui n'a jamais été édité, pour ça ils se mettent d'accord avec une maison d'édition qui se prépare à le publier. Puis il y a un temps maximal autorisé, souvent c'est 2h30. 2h30 maxi pour lire un livre de 400 pages par exemple. Une fois que toi en tant que lecteur tu as terminé de lire, tu lèves la main, t'arrêtes le chrono et on va te donner un questionnaire avec 20 questions. 20 questions où à chaque fois que tu auras une bonne réponse, tu auras 5% de compréhension. Et ensuite pour te classer et savoir ton score, on fait le prorata de vitesse fois compréhension. La vitesse est exprimée en mots par minute, la compréhension en pourcentage. Donc si tu as lu comme un lecteur rapide 1000 mots par minute avec 70% de compréhension, tu as un score de 700. Selon ces scores, tu es classé et puis on découvre ensemble les résultats de cette année. Pour cette année, j'ai pu entraîner l'équipe de France à travers 4 entraînements espacés d'une semaine chacun, donc c'était sur un mois. Donc j'ai suivi une petite centaine de personnes pour les aider et miracle, qu'est-ce que je découvre pour les résultats? 12 de mes élèves sont dans le top 20 mondial. Et la consécration, les 4 premiers sont tous les 4 mes élèves. Donc bravo à tous ces élèves, et si vous regardez cette vidéo, ne lâchez pas vos efforts. Mais cette vidéo sert aussi à dire que, quand bien même tu es classé, tu as gagné, ça va être un poncif de le dire ça, je te dis tout de suite, mais en faisant des championnats de lecture, tu restes à jouer avec les règles de quelqu'un. Et moi, c'est ce que je vais inciter le plus sur cette chaîne YouTube, c'est on va éviter le truisme à la con de casser les codes. Le but, c'est pas de casser les codes, c'est de créer les siens. Et en créant les siens, tu t'émancipes des autres. Voilà. Donc, quand tu joueras toujours une compétition, tu joueras avec les règles de quelqu'un d'autre. C'est comme des amis à moi qui s'entraînaient pour devenir les meilleurs sur Fortnite. Si du jour au lendemain, Fortnite change les règles de son jeu, les meilleurs du jeu ne seront plus les meilleurs, puisque les règles auront changé. Donc au final, ils sont dépendants des créateurs de Fortnite. Pourquoi tu ne serais pas tout simplement le créateur? Et que ce soit toi qui aies les règles. Alors, je parle en mon cas, parce que j'écris des livres, mais ça peut être dans n'importe quel truc. Musique, sculpture, architecture, réalisation de films, vidéos, n'importe quoi. À un moment, je vais pas mâcher le travail non plus. Il faut que tu y ailles. Et c'est à toi de créer tes règles. Et pourquoi tout simplement rester coach plutôt que participant? Et pourquoi pas gagner encore une fois? Je vais te répondre très sincèrement. On n'est pas Mbappé ou Benzema, on n'est pas payé à la performance qu'on fait dans un championnat de lecture. C'est bien un peu pour la vantardise, dire vas-y, je suis champion, etc. Mais à un moment, il y en aura tellement que vas-y, on se souviendra plus non seulement de quelle année, mais des personnes. Donc l'important, c'est ce qu'on fait. Pourquoi je ne participerai plus? Tout simplement parce que ça y est, j'ai fait mon trou. Je vais pas m'étendre à faire des championnats pour monopoliser la place alors que ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça, pour le coup, c'est vraiment un sentiment personnel. C'est quel égoïsme, quelle bassesse de monopoliser le trône alors que ça ne te rapporte rien et que tu peux le partager à quelqu'un d'autre. Je trouve ça incroyablement con. Et c'est pas une fin en soi. C'est un tremplin, les championnats, pour te faire un peu connaître et puis pour que ce soit un vecteur qui te fasse te motiver à lire des livres. Mais c'est tout. Après, ensuite, quand tu lis des livres, tu apprends des choses, tu transmets aux gens. Voilà, c'est juste ça. Parce que ce que tu gardes pour toi, tu vas mourir avec. Ce que tu partages, tu le transmets et peut-être que tu étends ta vie post-mortem, on ne sait pas. Donc, non. C'est bon, faut passer à autre chose à un moment.
faut faire ses trucs et créer, comme d'habitude. En somme, un championnat de lecture, et on se l'est souvent dit avec les autres compétiteurs, ce n'est qu'un prétexte pour se réunir entre lecteurs, pour se réunir entre gens qui aiment apprendre des trucs, qui aiment découvrir de nouvelles choses, et puis partager de nouveaux savoirs. C'est un prétexte. Pour la petite anecdote, pour des championnats du monde, je m'étais entraîné à lire 200 livres en 3 mois, et j'ai perdu. J'ai perdu et j'étais loin. Mais il faut bien aussi te dire que un championnat de lecture te juge sur le moment, comme tout examen à l'école, hein, et ça définit pas ton niveau sur la durée. Ça te juge à un instant T et sur un livre précis. Ça ne doit pas remettre en cause tous les savoirs que tu as appris auparavant et, on va dire, et ton ambition à continuer cet apprentissage. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant ce résultat, se reposer sur ses lauriers ou alors se déprimer parce qu'on a fait un mauvais score. Aussi, à quoi sert la lecture rapide? Mais avant tout, désacraliser la lecture, banaliser le process. Et c'est à chaque fois ça. Quand on demande à Picasso de faire devant une caméra un tableau d'instinct, il le fait et puis ça prend autant de valeur que celui qu'il a fait tout seul dans son atelier. Parce qu'on est pris sur le fait, il faut faire une performance. Quand tu vas arriver à t'astreindre des créneaux où tu vas viser la performance, tu auras tout compris et c'est là que tu vas évoluer le plus. Parce que, voilà, ça va pas être très surprenant, mais putain, mais de qui c'est déjà cette phrase? Il y a une phrase qui dit « On en sait plus d'un homme sur 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation ». Eh bien, c'est vrai. Et cette expérience-là, j'ai pu la vérifier pendant les expéditions au championnat de lecture. C'est-à-dire que quand on est envoyé dans un autre pays avec des inconnus, comme on travaille le même destin, on vise le même sommet et on s'exerce pour le même exploit, eh bien on partage des choses. Et tu vas passer des années aux côtés de gens qui n'auront aucune valeur pour toi alors qu'il suffira de 5 jours avec un inconnu pour que cette interaction devienne incroyable et ancrée en toi. Mais ça, c'est un truc à vivre. C'est un peu le poncif qu'on utilise, c'est aventure humaine. Il n'empêche que c'est vrai. Enfin, pour terminer, si tu ne lis pas, que tu n'es pas un aficionados de la lecture, et que tu te demandes encore, mais est-ce que quand on lit rapidement, on comprend mieux? Mais non seulement on comprend mieux parce qu'on est plus stimulé, comme je t'ai dit, on a un créneau, on fait quelque chose où on est très concentré, mais en plus, on comprend mieux un livre quand on le lit rapidement que quand on le lit pas du tout. Mais c'est tellement con à dire. Et il suffirait juste de t'astreindre un créneau, par exemple. Alors pour finir, je vais te faire une petite annonce. Dans très peu de temps, je pense 1 semaine, je vais publier un livre qui répertorie 1000 punchlines de la littérature. C'est très simple à lire. Et ça peut te donner ce goût que j'essaie de transmettre à travers cette chaîne pour la lecture. Pour déniaiser tout ce snobisme autour de la littérature. Et tu verras qu'il y a des phrases incroyables. Ce recueil s'appellera tout simplement 1000 punchlines de littérature. Je te mets normalement la couverture que devrait avoir le livre et n'oublie pas de t'abonner et me suivre pour suivre justement la publication de ce livre. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont participé. Et pour ceux que ça intéresse, mais même pas lecture rapide, ça peut faire un peu ovni et faire peur. Mais ça n'a rien de tellement difficile, c'est seulement le fait de se poser des questions sur sa lecture, comme la mémorisation, comme je dis à chaque fois. Et juste de revoir son processus. C'est-à-dire que, comment faire une comparaison? Si la lecture était une porte, ceux qui ne se posent pas de questions sur la lecture, ils continuent de pousser la porte près des charnières, là où il y a la rotation. Puis la lecture rapide, c'est juste ils attrapent la clenche et ils poussent par rapport au bout de la porte. Voilà, c'est juste plus facile, le mouvement est plus léger, et à la fin on se pose même plus la question de combien de temps ça va me prendre à lire.
c'est juste de la facilitation. Si tu es intéressé, mon école de lecture rapide est toujours en lien et je t'apprends à lire 200 pages en 1 heure et qui plus est, 30 livres en 30 jours. Ça va te décomplexer à mort. Et en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouch.